Du coup, est-ce que tu peux nous parler du CALDA? Oui, totalement. Alors, le CALDA, c'est le comité d'accueil local pour les personnes demandant l'asile. C'est une concertation qui réunit aujourd'hui 21 organismes qui travaillent en aide à la population migrante sans statut, à statut précaire, notamment les personnes en demande d'asile. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces organisations-là font? C'est des organismes qui vont aider ces populations pour le logement, pour le travail, par exemple, apprendre à quelqu'un qui vient d'arriver comment un CV type canadien doit se présenter, apprendre à quelqu'un qui vient d'arriver quels sont les canaux pour chercher et trouver de l'emploi. Ils vont aussi les aider avec tout ce qui est aspect juridique. Comment monter un dossier, comment préparer sa demande d'asile, comment préparer les interviews, etc. Ils font du logement, donc ils les aident au logement dans le sens où il y en a qui font de l'hébergement. Je pense au Prida, par exemple, eux, ils vont héberger les personnes qui arrivent et qui n'ont pas là où rester. Donc, c'est des hébergements ponctuels, etc. Et qui donnent aussi des formations comme pour des gens qui viennent d'arriver. Écoutez, vous arrivez dans un nouveau pays, voici les réalités, voici les ressources que la communauté ou le quartier a à disposition pour vous aider, etc. Il y en a aussi qui travaillent en santé mentale. Il y a le centre psychologie de Gouin-Ouest, auquel je pense. Donc, c'est vraiment varié. Tous ces services-là sont mis à la disposition des personnes nouvellement arrivées à statut précaire, même sans statut ou en attente d'une décision d'asile. Voilà. D'accord. Du coup, vous vous occupez que des demandeurs d'asile? Pas que. C'est pour ça qu'on essaie à statut précaire ou sans statut. À statut précaire, qu'est-ce qu'on met dans statut précaire? Aujourd'hui, malheureusement, au Canada, un étudiant international, c'est un statut précaire. Ouais. Parce que les lois changent à tout va et que, justement, non, mais je dis ça pour rigoler, mais à statut précaire, tu sais, c'est des personnes qui n'ont pas, tout simplement, qui ne savent pas dans quel statut, on ne sait pas dans quel statut les situer. Ils n'ont pas le droit de faire des demandes d'asile ou ils ont été refusés de leur demande d'asile. Donc, ils restent quand même, mais on ne sait pas trop comment les orienter. Ils ne savent pas trop les ressources auxquelles ils ont droit. Sans statut, c'est des personnes qui... je vais te prendre un exemple type, par exemple, qui arrivent avec un visa touriste, puis le visa est expiré, puis ils sont restés de même. Donc, ils sont sans statut. Ils n'ont pas fait de demande d'asile, ils ne sont pas inscrits dans une université, ils n'ont pas de statut légal au Canada. Du coup, vous vous occupez d'eux aussi? Exactement. Tous les services qui sont là vont être mis à leur disposition d'eux-mêmes, là, pour que, justement, il y a les services juridiques qui vont les orienter, quel genre de demande vous pouvez faire pour régulariser votre situation, à quoi vous devez vous attendre, etc. Souvent, c'est des services, malheureusement, pour des besoins élémentaires, la nourriture, par exemple. Il y a des jours où ils reçoivent des personnes qui viennent chercher les bacs alimentaires, comme on les appelle les paniers alimentaires, etc. Souvent, c'est pour des besoins en santé parce qu'ils n'ont pas la RAMQ. Donc, c'est vraiment tout ça que ces organismes-là font. Et nous, au CALDA, notre objectif, on a un slogan, c'est vraiment une solution concertée pour accueillir dignement. Donc, ce qu'on va faire, c'est quand il y a un problème dans le quartier, dans le CALDA, dans Bordeaux quartier-ville ou Antique au quartier, on va réunir ces organismes-là pour essayer de trouver des solutions ensemble. Parce que c'est des problématiques qui vont toucher l'ensemble de ces organismes-là. Donc, c'est de les réunir autour de la table, c'est de discuter de solutions concertées, justement. Qu'est-ce qu'on met en place comme aide, qu'est-ce qu'on met en place comme soutien dans l'urgence pour pallier à des problèmes qui émergent dans le quartier.